Je suis Ritia Bradababi, je suis coordinatrice presse pour le Festival Timitar depuis 12 ans. En quoi consiste précisément votre rôle? Mon rôle, c'est d'assurer la promotion et le rayonnement du festival à travers les différents médias et supports, que ce soit la presse écrite, que ce soit aujourd'hui le digital, que ce soit la télévision, en nouant des partenariats avec des supports et des chaînes internationales et nationales. Et en fait, faire en sorte que le festival crée le buzz à travers les médias. Donc donner envie aux médias de venir nous voir et de couvrir l'événement. Et voilà, la grosse partie du travail. Et ça, moi, quand j'entends parler de Timitar dans la presse, ou dans la télé, ou sur Internet, ou sur Facebook, ben, mon travail est fait et bien fait. Ça, c'est concernant le festival en tant que tel. Nous avons aussi comme obligation d'assurer le rayonnement des artistes qui se déplacent pour venir à Timitar. Ces artistes-là sont là pour honorer le Maroc, sont là souvent, d'ailleurs, ils brandissent le drapeau marocain sur les scènes. Je trouve qu'ils nous rendent hommage et que ben, notre travail, c'est de faire en sorte de leur rendre hommage à eux aussi, en leur donnant le meilleur rayonnement et la meilleure visibilité possible à travers les différents supports et médias. Alhamdoulilah, au Maroc aujourd'hui, on est extrêmement bien outillés pour pour que l'information arrive à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques chiffres parlants? Vous savez, Timitar, au début, c'était à la première édition, je me souviens, il devait y avoir peut-être une vingtaine de supports, tout support confondu, presse. Bien sûr, il y avait les télévisions qui nous ont toujours suivis et quelques radios. Aujourd'hui, pour l'édition 2015, Inch'Allah, nous allons recevoir pas moins de 150 journalistes, tous médias confondus. Nous allons organiser, comme chaque année, une trentaine de conférences de presse ou de points presse pour que les artistes puissent s'exprimer devant les médias et que les journalistes puissent leur poser des questions, surtout que c'est dans des artistes internationaux. On n'a pas souvent l'occasion de les avoir au Maroc. C'est aussi quelques 200 articles de presse, c'est quelques 50 interviews, sans parler des différentes capsules et des relais aujourd'hui innombrables qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est devenu une grosse machine. Au départ, c'était un festival qui voulait s'ancrer dans une région. Aujourd'hui, c'est une vraie grosse machine où nous devons recevoir, accueillir le mieux possible tous ces journalistes qui viennent de plus en plus d'horizons diverses, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique du Sud, bien évidemment d'Afrique et du Maghreb. Notre travail, c'est d'en faire des ambassadeurs, bien sûr de Timitar, bien sûr de la région, mais évidemment du pays, qu'ils repartent avec une image positive de nous, de notre culture, de ce que nous sommes, et bien sûr en particulier la région Souss-Messatra, les Amazirs qui sont un peuple ancestral et formidable et qui a réussi à se renouveler au fur et à mesure des siècles et à tenir. Et aujourd'hui, la musique amazigh, on l'entend partout, de Bogota à Pékin, en passant par Madrid ou je sais pas moi, Bruxelles. Aujourd'hui, il y a des fusions qui se font entre des troupes amazirs et des troupes traditionnelles d'autres pays. Et tout ça, et notre travail, c'est de le faire sortir, c'est de le partager avec le public. Et évidemment, on peut rien faire sans la presse, on peut rien faire sans les supports de presse, c'est impossible. Donc, il faut trouver le bon consensus pour pouvoir faire passer notre message et le mieux possible. Qu'est-ce qui motive la presse étrangère à couvrir cet événement? Vous savez, dans un monde qui est extrêmement mondialisé, où il y a de super grosses productions, des artistes qui sont planétaires, qui refont le même show partout, finalement, on a l'impression qu'on entend la même musique. À quelques variantes près, on entend la même musique. Et aujourd'hui, à contre-courant de cette mondialisation, qui a évidemment du bon, on est dans une recherche de vérité. Et il se trouve que le festival Timitar apporte cette vérité-là.
parce que d'abord, c'est une musique ancestrale, qu'on joue avec des instruments qui sont ancestraux aussi. Timitar invite d'autres groupes qui ne sont pas spécialement ultra connus, mais il y a quelque chose de vrai dans cette musique-là. Il y a quelque chose d'ancestral, de traditionnel, de patrimonial, qui fait que les journalistes sont en recherche. C'est pas exotisme, c'est pas ça le bon mot. Les journalistes sont en recherche de ramener une richesse qu'ils pourront partager dans leur propre pays. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on est bien, nous qui gérons, coordonnons la presse, on est bien placés pour le savoir. On reçoit énormément de demandes des États-Unis d'Amérique, du Moyen-Orient. Partout, les gens veulent venir couvrir ce festival. Bon, c'est un festival qui a atteint une maturité, donc c'est un peu normal. Heureusement, sinon on n'aurait pas bien fait notre travail. Mais c'est toujours bien de savoir, et on sent que ces gens-là viennent en quête de quelque chose et qu'ils sont en quête. Et on les aide à la trouver peut-être à Timitar. D'après vous, qu'est-ce qui caractérise l'esprit Timitar? Ah, vous savez, Timitar, il a une place unique. Il a une place unique. Vous savez, pendant très longtemps, on a reçu des critiques en disant oui, il n'est pas assez mondialisé, on ne reçoit pas assez de stars internationales, il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Finalement, on s'est rendu compte que les gens qui étaient les groupes, les chanteurs et les artistes qui étaient invités à Timitar, un an après, 2 ans, une année ou 2 après, faisaient des tournées mondiales partout. Donc en fait, c'est une scène qui qui offre à de jeunes artistes de pouvoir s'exprimer. C'est une scène qui permet à des artistes venus de pays, on va dire, qui n'ont pas peut-être les moyens d'avoir des propres festivals chez eux, de s'exprimer aussi. Timitar, c'est un mélange. C'est un mélange, il y a une alchimie, Timitar. Voilà, il y a quelque chose de magique qui fait que, en dépit de toutes les lois du bon sens, on peut, dans une même soirée, avoir des Raïsets, avoir une star planétaire et avoir un groupe marocain de musique nouvelle qui va faire danser les foules. Donc nous, on ne cherche pas à le positionner. Nous, en tant que coordinateur presse, quand on nous demande de le positionner, c'est pas qu'il n'est pas positionnable, c'est qu'on ne cherche pas. On veut garder cette alchimie, c'est magique. Voilà. Suivez le festival Timitar sur femmesdumaroc.com.